Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP2I Facturation Classique 2016 sur la personnalisation des documents de vente. Nous allons voir comment effectivement personnaliser à votre société vos devis et vos factures. Donc la première chose que nous allons faire, nous allons aller donc sur les devis. Voilà, donc en fait on ouvre il faut faire d'abord un devis, ensuite on fait aperçu. Et ici, après, vous voyez, vous avez l'option modifier le modèle. Alors, on va attendre déjà qu'il fasse l'aperçu. Alors, on va voir donc justement eh bien, comment. Alors, déjà ici, effectivement, on avait le logo. Donc là, en fait, le logo se met automatiquement. Alors, après, on va voir, hein, il y aura différents modèles. Donc là, je vous invite à consulter le tutoriel sur les informations société. Dès que vous importez le logo dans l'option information société, il le mettra automatiquement. Donc là, on fait modifier le modèle. Alors au début, vous inquiétez pas, c'est un peu long pour que l'assistant apparaisse. Voilà, donc là vous voyez, on a l'assistant, on va se laisser guider par l'assistant. Donc dans un premier temps, on a ici différents styles d'entête. Alors l'avantage, c'est que dès que vous cliquez sur un modèle, vous voyez déjà eh bien, la mise en page. Donc dès que vous avez une mise en page qui vous convient, vous faites après suivant. Ici, on va passer pour les données, vous voyez, des documents. Donc là, alors, vous voyez, donc si vous l'aviez oublié, par exemple, le logo dans les informations de société, en fait, on peut ici directement, en faisant modifier le logo, aller chercher votre logo. Voilà, donc vous voyez ici, il va dans information société, et après, il n'y a plus qu'à faire importer. Ensuite, vous avez donc là les coordonnées de la société. Donc si vous voulez rajouter ou enlever une information, il suffit de cocher ou décocher. Là, c'est par rapport au client. Et ensuite, après, effectivement, on peut rajouter d'autres informations. Donc une fois que les données, ça vous convient, on fait suivant. Ici, là, on passe au corps du document. Donc si vous voulez rajouter les unités de vente, par exemple, eh bien, on coche unité. Voilà. Et là, automatiquement, il rajoute la colonne. Ce qui est bien, c'est que c'est lui qui fait la mise en page. Donc ça, c'est vraiment très très intéressant. Donc si après pareil, hein, vous vouliez désactiver une colonne, eh bien en fait, on décoche voilà, donc la colonne. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Pareil pour le code article. Si pour vous, surtout quand on fait du service, c'est pas significatif, on décoche code article. Voilà. Et là, vous voyez que la colonne description se met je dirais, en page. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Vous voyez, c'est assez ludique hein, de personnaliser les documents. Ensuite, on continue, on fait suivant. Donc là, en fait, eh bien, on passe vraiment, je dirais, au niveau des colonnes. Vous voyez, en bas, la montant. Donc si vous voulez rajouter le port ou remise, vous voyez, voilà. Et bien en bas, maintenant, il rajoute, voilà. Donc vous voyez ici, le port. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Et après, on continue, on fait suivant. Donc ça, c'est plus pour les couleurs de mise en page. Donc là, après, ben, on pourrait personnaliser les couleurs à votre société. On continue. Voilà. Et donc là, quand on a fini, eh bien, vous pouvez renommer le modèle de devis. Voilà. Je vais l'appeler devis démo. Voilà. Donc là, je fais suivant. Et en fait, après, on fait lancer. Et là, il va garder le modèle. Ensuite, vous allez le retrouver dans la liste. Voilà. Vous voyez que ici, devis démo. Voilà, ça sera eh bien, directement le modèle de devis que vous aurez personnalisé. Donc après, effectivement, il y a la même chose à faire pour les factures, c'est le même principe. Donc après, pour les factures, il suffit de se mettre sur l'onglet facture et là, pareil, eh bien, on ouvre la facture et après, on fait modifier le modèle et ensuite, eh bien, on se laisse guider par l'assistant de personnalisation. Vous voyez, donc là, pareil, même principe. On va sur l'aperçu, voilà, et après on fait modifier le modèle et vous aurez donc ensuite la main sur l'assistant. Voilà, donc là le prochain tutoriel maintenant que je vous propose, c'est le tutoriel sur le transfert en comptabilité.